Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne dans cette vidéo Get Ready With Me spéciale, donc une vidéo bonus où on va tester les fards à paupières, comme je vous le disais mercredi, les fards à paupières liquides de chez Pat McGrath, donc sa nouvelle Love Collection, et je vais aussi utiliser la palette à nouveau parce que là on n'est que sur des lumineux et je vais piocher quand même les mats dans la palette. Et on va également... Il est où? On va également tester le nouveau rouge à lèvres de chez Hourglass. Je pense que la couleur va bien aller avec cette collection. Donc, c'est parti. Voilà, j'avais oublié de faire tout ce qui est bronzer, blush, highlighter. Là, ça va mieux. Donc, on va passer à ces fards-là. On va également comparer les fards de la palette avec la palette Mothership numéro 7. Comme je vous avais dit mercredi, il faut que je range. J'ai un bordel sans nom sur ma coiffeuse. C'est pas possible. Ce n'est pas moi. J'arrive pas à vivre dans le bordel. Donc il faut que je range. Alors, comme je vous disais, j'avais pris cette palette exprès, elle a sorti 3 palettes dans cette collection. J'avais pris celle-ci exprès parce que je voulais la mettre à côté de la Mothership 7 pour vraiment voir si ça vaut le coup ou si on a déjà ces fards dans notre collection. Donc je vais essayer de vous swatcher cette première partie. Vous voyez, c'est exactement cette première partie que j'ai envie de vous swatcher et de vous montrer côte à côte. Donc je vais faire ça, j'arrive tout de suite. Alors voici ce que ça donne pour les swatchs. Je trouve que le premier lumineux, il se ressemble énormément. Donc ici on a la Mothership et ici la Infatuation, celle de la nouvelle collection. Pour les lumineux plus clairs, je trouve juste que celui de la nouvelle palette est un peu plus rose que l'autre, mais franchement ça passe. Au niveau de ce mat, ici on est sur quelque chose d'un peu plus rosé alors qu'ici c'est un peu plus marronné, neutre. Ce lumineux là, ici on est plus sur du marron alors que là ça ressort un peu plus rosé. Les marrons sont quasiment les mêmes, enfin à peu près la même chose vraiment. Les lumineux là sont pas les mêmes, par contre je trouve que ce lumineux et ce semi-mat se ressemblent beaucoup, voilà, et là on n'a pas beaucoup de ressemblance. Peut-être un mélange de lui et lui donnerait lui correctement, mais voilà, si vous avez déjà la Mothership numéro 7, je pense que vous pouvez vous en sortir sans cette nouvelle palette. En plus de ça, la Mothership elle a 4 fards à effet, donc à vous de voir, c'est pas les mêmes prix. Et quand celles-ci, elles sont à moins 40%, ce qui arrive sur le site officiel de Pat McGrath, il n'y a pas de frais de douane. Quand ça arrive, bah, je trouve que ça vaut plus le coup d'avoir une Mothership que d'avoir une palette comme ça, de 6 fards qui n'ont pas d'effets spéciaux. Ce sont des fards soit 3 mat assez classiques, soit 3 lumineux classique aussi, c'est pas des fards à effet. Donc je vais juste construire un peu mon creux avec ce fard là, le plus clair. Je vais vraiment juste en appliquer assez légèrement parce que je veux vraiment faire ressortir ces fards là pour voir ce qu'ils donnent, mais je veux quand même avoir un petit creux de travailler. Voilà, juste comme ça. Alors maintenant, je vais vous swatcher ces deux. Je pense que je les avais swatchés lors de la vidéo de mercredi. Donc là, on a la teinte Smoldering Seduction qui est un marron un peu cuivré. Et on a la teinte Luna Rose, qui est pour moi un peu un champagne rosé.
Et alors, la lumière sur le Luna Rose est un peu plus forte. Je pense aussi parce que c'est un fard un peu plus clair. Mais je m'attendais à un peu plus, franchement, de cette collection. Je trouve un peu petite déception concernant cette collection. Je m'attendais à plus, je m'attendais à des fards à effet pour cette nouvelle formulation. Mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je sais pas si j'applique directement. Oh, je vais essayer d'appliquer donc celui-ci plutôt au niveau du coin externe. Je vais travailler avec un pinceau. Ça ne sèche pas de suite, donc on a le temps de travailler le fard. Alors, voici le rendu sur la paupière. Il y a quelques petites paillettes, mais je trouve ça hyper standard, on va dire. C'est facile à travailler. Et ça perd un peu en intensité, on est d'accord? Je vais essayer d'en appliquer un peu. Mais à mon avis, c'est le genre de texture où il ne faut pas trop abuser, sinon ça va faire crème. On verra bien la tenue des fards vu que j'ai des paupières tombantes. J'ai peur que ça file dans les plis. Donc on verra bien ce soir si ça a tenu ou pas. Mais voilà, ça reste facile à utiliser. Est-ce que c'est beau? Oui. Est-ce que je suis déçue? Oui. C'est juste que Pat McGrath nous a donné ces formules, je vais appliquer l'autre au niveau du reste de la paupière. Elle nous a fait découvrir ces textures à effet très fondantes, très belles. Et du coup, je m'attendais vraiment à quelque chose de très spécial pour ces fards. Et je suis un peu déçue. J'ai l'impression que ça se travaille pas bien là, l'un sur l'autre. J'ai du mal à les faire fondre l'un à l'autre. Il a complètement enlevé le marron. Donc niveau opacité, c'est bon. Vous voyez qu'il est bien plus lumineux, celui-ci. C'est beau. Mais encore une fois, parce que je voulais... du coup, je vais réappliquer un peu du plus foncé, mais à mon avis, je vais regretter ma décision. J'aurais pas dû mettre la deuxième couche avant d'avoir appliqué le plus clair. Ouais, ça se travaille pas bien ensemble. J'ai du mal à les faire comprendre qu'ils doivent se travailler ensemble. Allez. Non, ça se travaille vraiment pas bien ensemble. Bon, c'est pas grave. Je vais faire l'autre côté et j'arrive. On en est là, je vais juste reprendre un peu du petit fard rose de la palette pour travailler mon ras de cils inférieur. Que ce soit un peu plus harmonieux. Non, je pense que c'est mieux. Voilà. Et alors, pour les fards liquides, comme je vous disais, je suis déçue. Je m'attendais à plus de reflets, je m'attendais à plus de boum. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est vraiment ce que je vous disais dans la vidéo Tour des nouveautés. Ça commence à fatiguer que les marques nous sortent tout et n'importe quoi, au lieu de prendre le temps de bien construire leurs produits, de nous proposer de nouvelles choses, de nouvelles formules, de choses qui nous font vraiment faire waouh.
là, je trouve que on l'a déjà, quoi. On a déjà des produits comme ça dans nos collections et à voir comment ça va se comporter au fur et à mesure de la journée. Pour les lèvres, comme je vous disais, on va tester le nouveau satin crème rouge à lèvres crème satin de chez Hourglass. C'est le Unlocked que moi j'ai en teinte Oasis 312. Et je trouve ce packaging magnificent. C'est trop bon. Voilà, on est sur quelque chose comme ça. On a le petit H avec un petit lapin dessus. Oui. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et oh. Ah, il était déjà. Ah non, c'est pas comme ça. C'est juste aimanté. Yeah. Voilà. La teinte ressemble à ceci. Donc je pense que ça va aller très bien. Je vais faire un petit swatch ici. Ah, c'est très crémeux. Donc comme il fait, on est sur du crème et un peu satiné. C'est pas mat. Il y a une odeur rouge à lèvres normale. Est-ce que je fais un contour ou est-ce que je l'applique comme ça? J'ai regretté. C'est très crémeux. Donc j'aurais dû faire un contour. C'est pile la couleur de mes lèvres. Non, on a presque l'impression que j'ai rien. Juste la couleur rehaussée. C'est super confortable. C'est super confortable. Alors, pour le prix, je m'attendais à quelque chose de vraiment bien. Mais là, c'est super confortable. Avoir la tenue. Je vous le dirai dès que je reviens ce soir, comment ça a tenu. Mais franchement, là, j'adore. Ça va bien avec le maquillage des yeux. Et j'adore la texture. Ça glisse. Ça glisse. Ça ne colle pas, ça glisse. C'est beau, c'est pas mat, c'est pas non plus brillant. C'est vraiment un satiné très beau. J'adore. Donc voici pour les tests. Je reviendrai ce soir pour vous montrer la tenue des fards à paupières et des lèvres. A tout de suite. Je reviens plus ou moins 10 heures plus tard. Donc voici le maquillage, les yeux, les lèvres. Alors pour les yeux, je suis super déçue de ces produits. Il faut que je les réutilise, il faut que je vois comment ils fonctionnent le mieux parce que je sais pas si vous voyez mais ça a filé, ça a bougé, c'est pas homogène. À l'application j'ai eu du mal et je trouve ça pas top. Je préfère la palette avec les fards poudre. Donc à voir, il faut que je reteste. Dans tous les cas, je vous reviendrai là-dessus, vous le savez. Et pour le rouge à lèvres, je voulais vous dire que même si c'est une texture crème satinée, alors la majorité part, mais ça laisse la couleur et c'est trop bien. Parce qu'en fait, j'ai même pas appliqué de crayon et j'ai quand même la couleur. Je me suis rendu compte que ça allait pas mal tenir quand j'ai essayé de démaquiller ma main ce matin parce que c'était tenace. J'ai dû frotter. Donc je vais en appliquer un peu juste sur la lèvre du dessous pour que vous voyez quand on a quand même la couleur qui restait. On a vraiment juste la partie satinée qui était partie, mais trop bien, j'adore, je valide, super rouge à lèvres. Après il a un coût, mais autant mettre de l'argent dans quelque chose qui va fonctionner, qui va tenir, au lieu de mettre de l'argent dans quelque chose qui va pas tenir. Mais bien sûr vous avez d'autres rouges à lèvres dans le même genre, par exemple le nouveau Sephora Care, qui est un peu dans le même genre,
de fini, peut-être un peu plus crémeux, un peu plus baume, mais qui va tenir aussi bien. Et on est sur quoi, 3-4 fois moins le prix. Donc vous voyez aussi, dépendant de vos budgets et de ce que vous voulez mettre dans le maquillage. Mais voilà, ça oui, ça pour l'instant non. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si ça a été le cas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt.